Toi aussi, tu es peut-être embêté par des douleurs au niveau cervical, parce que peut-être que en équitation, tu as fait une mauvaise chute, que pendant ta séance de MMA, ton partenaire t'a fait une guillotine un petit peu trop intense, et avoir des douleurs au niveau du cou, ça peut être chiant parce que quand tu arrives par exemple sur un stop, quand tu es en train de conduire, pour regarder à droite à gauche, ça peut être pénible. Salutations, ici Geoffrey de Formaclets. Cette vidéo pour vous présenter une méthode, le protocole RAM, donc une gym douce. Et là, on va voir ce protocole pour soulager les douleurs au niveau cervical. Que ce soit pour soulager les douleurs donc au niveau du cou ou même prévenir, eh bien, dans cette vidéo, je présente des exercices que je fais avec le protocole RAM. Voici un protocole pour soulager les douleurs cervicales. Donc, on se base sur le protocole RAM avec l'acronyme donc le R pour la respiration, le A pour les automassages, le M pour les mobilisations et le E pour les étirements. Pour le cou, donc si je prends en compte la respiration, tout au long des exercices que je vais effectuer, avec que ce soit pour les automassages, les mobilisations ou les étirements, je vais utiliser du coup une respiration qui favorise le relâchement musculaire. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que tout au long de ce protocole, j'expire avec une expiration prolongée et j'inspire avec le nez. Pareil pour l'expiration. La différence, c'est que j'expire beaucoup plus, du moins la durée de l'expiration est beaucoup plus longue que la durée de l'inspiration. Je vais commencer avec la canne de massage, la région cervicale, et c'est pas évident de s'automasser avec les mains. C'est pas, faut une certaine mobilité au niveau des épaules. Donc pour ça, eh ben, j'utilise la canne de massage et je viens chercher des points douloureux que je peux sentir au niveau du cou. Alors, il y a des points précis, des points d'acupuncture ou des trigger points qui sont similaires. Là, l'idée, moi, je me prends pas la tête sur ces points, forcément, mais je vais tout simplement passer l'extrémité de la canne, l'embout, sur les différentes zones de mon cou pour sentir des tensions, des douleurs. Et si je ressens ces douleurs, ça veut dire que c'est un point où je dois masser. Là, par exemple, là, j'en ai un, c'est à peu près au niveau des trapèzes supérieurs. Bon, là, une fois que j'ai le point, je reste dessus, je travaille la respiration. Il y a plusieurs techniques de massage avec la canne. On peut rester dessus en faisant des pressions et on relâche. Et on peut aussi faire des glissés tractés. Pour le cou, les cervicales, on cherche autant, en tout cas moi je cherche autant la partie supérieure des trapèzes que la partie aussi moyenne et inférieure. Donc bon, là quand je me suis tourné, j'étais trop près de la vidéo, donc on ne voyait pas exactement là où je massais. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous partage un extrait de la vidéo du programme Protocole RAM dans laquelle je montre comment s'automasser avec la canne de massage. Et là, en partie, au niveau des trapèzes supérieurs, moyens, et il y a également les trapèzes inférieurs. Donc n'hésitez pas avec la canne à tripoter un petit peu partout au niveau de cette zone des trapèzes pour trouver des trigger points et travailler dessus afin de les relâcher. Je peux même venir masser aussi des muscles sterno-cléido-mastoïdiens, donc c'est plus à l'avant du cou. Là, c'est pareil, ça c'est des muscles qui sont en lien direct avec la mobilité du cou et des cervicales. Donc je viens chercher à masser, à soulager avec ma respiration les tensions que je peux avoir. Des fois instinctivement, hein, on sent le besoin peut-être de s'étirer, de bouger sa tête ou autre, et ce qui procure un relâchement. Voilà, là j'ai un point juste ici. Bon voilà, vous avez compris le principe. Là pour le coup, je viens vraiment chercher autant à l'arrière qu'à l'avant, et je peux même effectuer vraiment des massages au niveau de la mâchoire, qui peut être en lien aussi. Et généralement le stress impacte
les muscles de la mâchoire. Donc voilà, une fois que la partie respiration avec automassage est faite, on passe aux mobilisations. Donc pour les mobilisations, là on va partir sur un exercice très simple. On va faire du coup des flexions. Donc je viens rapprocher mon menton au niveau de ma poitrine. Je reviens au centre et je fais une extension et je regarde vers le ciel. Et on enchaîne. Donc voilà, l'idée, après avoir fait des massages, on a activé les zones, on les a stimulées, on a relâché les tensions. Maintenant, on va mobiliser les muscles pour gagner la mobilité si on en avait perdu. Flexion, extension. Maintenant, je vais faire des rotations. Donc là, je sais à droite. Ouais, voilà, là, ça bloque. Là, ça bloque et je sens vraiment que la tension est ici, au niveau du trapèze. Donc l'idée avec les cervicales, attention, ne faites pas des mouvements brusques. Si vous n'avez pas l'habitude, faites des mouvements très lentement, même en prenant une pause au centre, puis en continuant à faire des rotations, parce que une douleur peut survenir et générer un spasme musculaire et du coup avoir l'effet inverse, c'est-à-dire vous bloquez vos cervicales. Rotation, droite, gauche, ok. Maintenant, on va faire les inclinaisons. Et ça pose beaucoup de problèmes aux personnes qui ont du mal à bien effectuer les inclinaisons. Donc là, je vais essayer de me mettre plus ou moins bien face. Ok. Inclinaison. Donc là, je rapproche mon oreille de mon épaule. Je reviens au centre. Bon là, l'idée, c'est vraiment que la tête qui est mobilisée et mon visage reste en face. L'idée, c'est vraiment de chercher uniquement l'inclinaison. On peut soulager aussi au niveau de la mâchoire. Tout de suite, on sent que ça peut relâcher au niveau cervical. Et là, je sais que quand je fais cette inclinaison, je sens une tension des fois, au niveau des trapèzes, mais aussi au niveau des muscles sternoclédomastoïdiens. Ok, là on a fait flexion, extension, rotation, inclinaison, et on peut rajouter maintenant pour faire les cercles. Donc là, je commence menton poitrine et je viens chercher à faire des grands cercles. Alors commencez petit si vous voulez, pour éviter de vous faire mal. Et après, petit à petit, l'idée c'est de gagner en amplitude pour mobiliser correctement les cervicales. Plus vous allez augmenter en amplitude, mieux vos muscles se porteront puisque vous allez les étirer, vous allez les stimuler, les renforcer. Donc là, j'ai changé de sens. Et je relâche. Bon là, on a fait un travail ciblé sur les cervicales. Maintenant, je vais, moi, faire un travail aussi avec les omoplates, puisque on va, en mobilisant les omoplates, on va mobiliser les muscles aussi qui sont en lien avec les cervicales, notamment les trapèzes. Et donc pour ça, je lève mes omoplates jusqu'à mes oreilles et je descends en contrôle. Je lève bien et je descends. C'est pareil, on va activer des muscles profonds
qui, eh ben, malheureusement, n'ont pas l'habitude d'être sollicités au quotidien. Ok, et maintenant, une fois qu'on a fait élévation et abaissement, on va faire vers l'avant, ce qu'on appelle protraction. Donc, j'envoie mes épaules vers l'avant et j'envoie ensuite mes épaules, mes omoplates en arrière. Je serre mes omoplates, ce qu'on appelle la rétraction. J'envoie vers l'avant. Donc là, l'idée, c'est de garder les épaules basses en faisant, alternant à la fois les épaules vers l'avant, les épaules en arrière. Voilà. Moi, je suis assis, plus ou moins, je suis assis sur mes tibias au sol, talons fesses. C'est plus facile pour mobiliser les omoplates et éviter de cambrer au niveau de la région lombaire excessivement quand on mobilise les omoplates. Mais on peut très bien ici essayer en levant les omoplates et en bougeant vers l'avant, vers l'arrière, toujours en gardant les omoplates élevées. On peut travailler de différentes façons. Ok, donc on pourrait faire des cercles, on pourrait faire d'autres mouvements avec des omoplates, mais pour le moment on va rester là-dessus. Donc là vous avez peut-être dû sentir que ça commence à chauffer au niveau justement du cou. C'est très bien, maintenant on va passer, donc on a fait le travail de la respiration avec les automassages, on a mobilisé les muscles du cou et les cervicales. Maintenant, eh bien, je vais continuer le travail avec les étirements. Pour étirer, alors peut-être que je vais me mettre un peu plus loin parce que sinon on va pas voir. Pour étirer du coup les muscles du cou, ce que je vais faire, je vais ma main droite la placer derrière mon dos. Ma main gauche ici vient attraper ma main au niveau du poignet, ce qui fait qu'ici mon épaule droite, je la descends bien, je bombe le torse. Une fois que j'ai bien bombé le torse, que j'ai bien descendu ici mon épaule droite, je fais une légère traction avec ma main gauche sur ma gauche, bien ramener le coude droit contre mon buste. Je descends bien et là, inclinaison de ma tête sur la gauche. Donc déjà là, on a un étirement au niveau des muscles du cou et je peux accentuer en rapprochant mon menton au niveau de ma poitrine pour cibler un peu plus les trapèzes. Donc ça, cette posture d'étirement, ça permet aussi d'étirer les deltoïdes et de travailler aussi la mobilité de l'épaule, puisque du coup, il faut avoir la possibilité de passer le bras derrière son dos et je relâche. Donc là, voilà, je fais un étirement de 15 à 30 secondes, puis je fais de l'autre côté. Donc pour ça, là, c'est ma main gauche que je passe derrière mon dos, ma main droite vient attraper ma main gauche, je tracte bien sur ma droite, je descends mon épaule gauche, et là, inclinaison de ma tête sur la droite, et je descends pour cibler les trapèzes, et toujours la respiration, en expirant le plus longtemps possible, et en inspirant toujours le nombril rentré. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'en même temps je parle, et je relâche. Voilà, j'ai pas fait les 15 secondes ou 30 secondes, mais c'est pour vous montrer l'exercice. On peut rajouter, moi ce que je peux aussi rajouter, c'est, donc je recommence la même position avec la main droite derrière le dos, la main gauche qui vient attraper mon poignet droit. Même principe, inclinaison, mais cette fois-ci sur ma gauche. Donc je rapproche mon oreille gauche de mon épaule gauche. Et là maintenant, je vais cibler un peu plus les muscles du cou à l'avant, donc le muscle sternocléidomastoïdien. Là, ce que je fais, une fois que j'ai fait l'inclinaison, je cherche à faire une extension. Et déjà là, ça commence à tirer. Et je peux accentuer avec une rotation. Et là, on voit la relation entre les muscles de la mâchoire et la tension au niveau du cou. Hein. Bon, je relâche parce que sinon, je vais durer une éternité. Pareil, main gauche qui passe derrière le dos, la main droite qui attrape ma main gauche, je tracte bien sur ma droite,
Je descends bien mon épaule gauche, inclinaison de ma tête sur ma droite, et là, je fais une extension et rotation. Là, je sens clairement la différence hein, entre le côté droit et le côté gauche. Beaucoup moins tendu de ce côté-là. Et je relâche. Bon, on pourrait faire d'autres exercices pour les muscles du cou, mais déjà pour ce premier protocole pour soulager les douleurs pardon, au niveau des cervicales, c'est déjà une bonne base. Moi, en tout cas, là, ça m'a permis d'identifier que j'ai des raideurs vraiment au niveau de la partie droite. Donc, une fois que j'ai fait le protocole avec la respiration, les automassages qui m'ont permis de cibler des points sensibles, ensuite les mobilisations qui ont permis d'activer et de mobiliser et de voir un petit peu comment je bougeais, et ensuite les étirements pour sentir pareil les raideurs qu'il peut avoir et bah, du coup les soulager, diminuer ces raideurs, et ben en fait soit je finis cette séance, ou soit alors bah, je recommence. Et du coup, bah là, libre à vous de faire comme vous voulez. Soit vous reprenez, eh ben, dans l'ordre, le protocole RAM. Donc là, du coup, je sais que je vais cibler. Ouais, là, je sens. Je vais du coup chercher. Là, bah, je suis tombé vraiment directement sur le point qui m'embête. Donc à droite. Donc là, on peut reprendre tout simplement dans l'ordre les automassages, les mobilisations et ensuite le stretching et ainsi de suite. Donc voilà. Bon, récapitulatif, protocole RAM pour le coup, ok, on vient masser la région cervicale, les muscles devant, les muscles à l'arrière, et on peut descendre un peu plus bas au niveau des trapèzes. Ensuite, une fois qu'on a fait les automassages, on passe aux mobilisations avec flexion, voilà, j'y arrivais, extension, rotation sur le côté, inclinaison, et là j'ai rajouté aussi les cercles dans un sens et puis dans l'autre, et ensuite les étirements comme on a vu, et après, soit vous contentez de ça, ou vous pouvez continuer votre séance pour soulager les douleurs au niveau. Alors une petite précision, donc comme je l'ai dit et je le répète, le protocole RAM, on fait par ordre, donc la respiration, les automassages, les mobilisations et les étirements. Mais moi, par exemple, ce que je fais, une fois que j'ai fini les étirements, je fais des mobilisations articulaires à nouveau. Cela me permet de faire une comparaison entre avant et après avoir fait les étirements. Et c'est intéressant parce que du coup, normalement, vous avez libéré des tensions avec les étirements, soulagé des raideurs musculaires. Et donc, le fait de faire des mobilisations juste après va vous permettre à la fois de prendre conscience que vous avez gagné en amplitude articulaire, et ça va donner à l'information au cerveau de lui dire bon bah voilà, en faisant ce mouvement, il n'y a plus de douleur et tu peux aller plus loin. Donc voilà, allez-y, essayez de faire des mobilisations après avoir fait votre protocole RAM. Bon, c'est un nouveau format. Ouais, maintenant je fais un petit challenge là pour essayer vraiment de faire des choses improvisées. Oui, c'est le dimanche. Normalement, je devais faire ma marche, sauf que c'est le déluge et il y a des petites fenêtres de 5 minutes où il pleut pas, mais bon, j'ai pas envie de finir avec un caleçon trempé. Donc, si ce genre de format vous plaît, ben j'en ferai d'autres, en sachant que là, c'est un extrait de mon programme Protocole RAM. Protocole RAM qui est une méthode de gym douce qui combine, comme vous l'avez vu, à la fois de la respiration, à la fois des mobilisations, des étirements, des automassages aussi, voilà, j'avais oublié. Là, c'était une vidéo spécifique pour le coup, mais dans ce protocole, vous avez tous les exercices pour faire l'ensemble des articulations synoviales, donc à la fois les épaules, les coudes, les poignets, même les doigts, les hanches, les genoux et les chevilles. D'une certaine manière le dos, mais pour le dos, moi je vous conseille du coup d'aller voir le programme Bien-être du dos que j'ai fait avec Sarah, qui est physiothérapeute, kiné, et pour lequel on a vraiment ajouté du contenu très intéressant et surtout qui sont efficaces et avec voilà, un ensemble d'exercices qui permet d'aborder le mal de dos d'une manière holistique.
et surtout de vous donner des solutions pour que vous puissiez, de chez vous, prendre soin de votre dos, comme là, j'ai montré les exercices avec le protocole RAM. Merci pour d'avoir visionné cette vidéo et voilà, vous avez aussi accès librement, gratuitement, oui je sais, je suis généreux, au challenge de 30 jours de remise en forme. En plus d'avoir 30 jours de vidéos dans lesquelles chaque jour je vous donne un conseil pour changer, pour modifier votre hygiène de vie, vous avez accès aussi à un extrait d'initiation au programme de Gym Douce. Vous avez aussi accès à quelques vidéos pour mobiliser votre colonne vertébrale, notamment avec Sarah, auquel je fais un petit coucou. C'était Geoffrey de Form Athlètes pour ensemble bâtir un corps en meilleure forme. Forme à vous.